Salut l'équipe, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, soirée spéciale, Ballon d'Or, vous savez, ce sont les soirées qui font jaser sur la toile, c'est ce genre de soirée qu'on aime bien. Voilà, spécial Ballon d'Or. Et le vainqueur de ce Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé, les gars, je suis trop content, je suis tellement content en fait que ce mec ait remporté le Ballon d'Or 2025. Je sais pas comment vous l'expliquer. Les gars, il y a pas mal de choses à dire. Il y a- il y a- En fait, là, je suis ému parce que Dembélé, c'est un gars incroyable. Encore une fois de plus, c'est quelqu'un, en fait, quand tu le vois dans ses débuts à Rennes, tu sais que ouais, c'est quelqu'un c'est un super crack, un super joueur de football. Mais voilà, avec les blessures, les mauvaises prestations, le mec, il était irrégulier, problème de finition. Tu vois, ça se connaît ici. Dembélé nul, Dembélé non. Comment à 30 ans, à 28, 29 ans, comment on appelle ça? T'as encore des problèmes de finition. Non, le mec, il prend pas le foot au sérieux. Et aujourd'hui, je vous dis, ce mec-là, il est au sommet, il est sur le toit du football, les gars. Il a remporté le ballon d'or. Qui aurait cru un jour? Qui aurait misé un jour qu'Ousmane Dembélé, les gars? Qu'Ousmane Dembélé remporterait ce, ce trophée mythique, ce ballon d'or. C'est vrai, on en parle, on va tout le temps parler que ouais, les critères, on va en parler encore tout à l'heure parce que le classement pour moi il est bizarre, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais encore une fois, les gars, ça reste le ballon d'or, c'est symbolique pour tout joueur de football, que tu sois, que tu aies voulu, je sais pas. Pour tout le monde a envie de remporter ce trophée-là, ce ballon d'or, les gars. Et Dembouz l'a fait. Donc voilà, c'est franchement exceptionnel. T'as le PSG qui finit comme meilleur club de l'année. Ça, je pense qu'il n'y avait pas trop de surprises. T'as Donnarumma qui finit meilleur gardien de, de l'année. Il y avait pas de surprise aussi pour le trophée Yashin. Hum, quoi d'autre? Bah, t'as Lamine Yamal qui a le trophée Copa, c'est le meilleur jeune, tout ça. Voilà, c'était plus entre lui et Désiré Doué. Mais bon, finalement, c'est Yamal qui l'a pris. Donc ça aussi, je pense qu'il y avait pas trop de surprises parce qu'on attendait beaucoup Yamal dans le dernier carré, c'est-à-dire dans le trio ou le top 5 du Ballon d'Or. Pas forcément Désiré Doué, donc tu comprends un peu pourquoi Yamal remporte ce trophée-là déjà, en fait. Même avant la cérémonie, ce sont des choses qu'on le savait plus ou moins. Donc voilà, il y a quoi d'autre encore? Et oui, finalement, le ballon d'or, c'est qui est Ousmane Dembélé. Les gars, je suis trop ému, je suis trop content pour lui. Il le mérite amplement. Il le mérite quand tu vois sa saison, il le mérite. Le gars, il a fait quoi? Plus de 45 goals à 6 ou plus de 45 goals à 6. Je sais plus rien. Il a tout claqué avec le PSG. Il a tout gagné avec le PSG. On a dit non au début de saison que non, Dembélé, non. Dembélé ceci, Dembélé cela, Dembélé à droite. Non, ça pique pas, ça fait rien. Dembélé, ils ont tout dit, ils ont tout raconté sur le mec. C'était un tocard, c'était un nulard, ils ont tout dit les gars, tout ce qu'on pouvait dire sur Ousmane, ils ont tout dit sur Ousmane. Lui, Sénica a dit, je vais faire ce joueur-là un ballon d'or. Je vais faire ce mec-là un ballon d'or. Et il a fait d'Ousmane Dembélé un ballon d'or, les gars. Il a remis Ousmane Dembélé dans l'axe, en faux neuf, les gars. Et c'est là le déclic du PSG, on se rappelle tous. Il a remis Ousmane Dembélé dans l'axe. Ousmane Dembélé a commencé à performer. Ousmane Dembélé a amélioré sa finition. Ousmane Dembélé est devenu un excellent joueur de foot. Enfin, il était déjà un très grand joueur de football, mais là, il est devenu un excellent, un incroyable joueur de football. Et aujourd'hui, les gars, il remporte le ballon d'or. Les gars, est-ce que vous vous êtes imaginé que Dembouz allait remporter le ballon d'or un jour? Les frères, il a remporté le ballon, désolé de le dire, hein, mais il a remporté le ballon d'or devant Kylian. Les frères, est-ce que toi un jour tu pourrais t'imaginer que Dembouz allait remporter le ballon d'or devant Kylian Mbappé? Ce même Dembélé, je me rappelle. Un Barça, Liverpool, si je dis pas de bêtises, où Messi lui envoie la balle et tout, devant le gardien, dans la surface et tout. Il jette la balle. C'est ce même Dembouz aujourd'hui qui remporte le ballon d'or. Waouh, le football part vite, les gars. Le football part trop vite. Le football part trop vite. Là, je veux juste revenir rapidement sur le top 5. Il y aura d'autres vidéos pour expliquer un peu plus en détail euh, comment on appelle ça, le positionnement de certains joueurs. Mais je vais juste revenir sur le top 5. Donc, si je ne me trompe pas un instant, ouais, c'est ça. Donc, le top 5 rapidement, Rafinha en cinquième position. Pour moi, Rafinha, normalement, c'est haut. Moi, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, que ce soit mes vidéos TikTok, tout ça. Moi, j'ai toujours dit que pour moi, Rafinha, normalement, c'est un top 3. Pour moi, le Barça devait plus mettre en valeur Rafinha par rapport à Yamal. Mais ça reste que mon avis.
Ça, c'était mon avis. Pour moi, c'est ça qui était l'erreur. Ils ont mis, en fait, ils ont misé sur le mauvais cheval, on va dire, en quelque sorte. Voilà. Pour moi, c'est Rafinha, frère, un mec qui a fait plus de 60 goals assists, qui a fini la LDC avec 13 buts, 9 passes D, qui est arrivé en demi-finale de LDC, qui a tout remporté en Espagne avec le Barça, qui a, je sais pas, été meilleur joueur de Liga, frère. Normalement, c'est Rafinha pour moi qui devait avoir une place plus haute. Mais bon, bref, vous avez choisi Yamal. Yamal a fini deuxième. Moi, c'est Rafinha qui devait finir deuxième. Yamal a fini deuxième. Ça, enfin, c'est ça. C'est votre choix et puis vous l'assumez. Après, France Football aussi, je sais pas comment les Bougies votent. Mais voilà, aussi, ils ont mis leurs émotions devant. Ils ont été plus touchés. Parce que pour m'expliquer que Yamal finisse en deuxième position et Rafinha en cinquième, c'est juste les émotions, c'est tout. Tu vas me parler juste des émotions. Que quand tu vois Yamal jouer, tu as été plus touché par Yamal, par sa façon de toucher le ballon, par sa façon de faire des passes. C'est ça qui t'a ému. Du coup, tu le mets devant. Sinon, il n'y a aucune raison, mais il y a aucun critère en fait qui met Yamal, pour moi, qui met Yamal devant Rafinha cette saison. Voilà. C'est vrai que Yamal, c'est un pur produit du football, c'est un talent qui n'a pas fini de nous choquer. On le sait tous, c'est un mec qui va nous claquer, voilà. Il va nous envoyer des claques dans les années futures, on le sait. C'est un potentiel vainqueur à ce ballon d'or, là, on le sait tous. Mais cette saison, pour moi, Rafinha était devant. Après, en quatrième position, tu as Mohamed Salah quand même qui a réalisé une grosse saison pardon, avec Liverpool. Meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur de PL, frère. C'était top 5 minimum. Bon, à vrai dire, même s'il était éliminé en huitième de finale, ce qui laisse quand même un goût amer, mais c'était quand même top 5. Voilà. Et top 5, top 6. Finalement, il était quatrième. Très bon placement pour le Pharaon. Voilà, je pense que finalement, vu que lui, il était quatrième et qu'Hakimi était sixième. Je pense que pour le ballon d'or africain, ça va aller un peu plus du côté de Salah. Ce qui me fait beaucoup mal pour Hakimi parce que je trouve que Hakimi quand même a réalisé une très grosse saison. Je l'attendais aussi dans un top 5. Malheureusement, il n'a pas été, il a été sixième. Je pense qu'il doit être beaucoup assez dégoûté. Voilà, mais bon, c'est le football. En troisième position, tu retrouves Vitinha. Vitinha qui réalise une grosse saison, une saison exceptionnelle. Tu vois, le mec, il a tout remporté, que ce soit avec le PSG, avec le Portugal, la Ligue des Nations. Il a tout fait. L'un des meilleurs milieux actuellement au monde. Tu vois, quand on cite les meilleurs milieux, que ce soit lui, soit Pedri actuellement. Comme je le dis, Vitinha, c'est une très très grosse saison. C'est une saison, voire même une saison ballon d'or. Mais bon, on sait tous que le ballon d'or met un peu plus en avant les joueurs offensifs. Et voilà, Vitinha, c'est plus un joueur de l'homme. Mais malgré ça, il était troisième. Il était troisième et je pense que c'est une grosse réussite pour lui. C'est une grosse réussite pour ce joueur-là qui est encore en développement, qui n'a pas fini de nous choquer aussi également. Voilà. Et comme je disais tantôt, en deuxième position, Lamine Yamal, ce mec-là, je vous dis les gars, on n'a pas fini de voir, on n'a pas fini de se prendre Lamine Yamal. Il arrive les gars, il arrive, il approche et ça va faire très mal dans les années à venir. Ça va faire très très mal. Je ne suis pas fan du Barça, moi je suis un fan de Madrid, mais je le sais. Les gars, on le voit et on le sait. Yamal, ça arrive, les gars. Et je pense même peut-être que si on lui avait donné ce ballon d'or aujourd'hui, les gars, il allait prendre un peu plus la grosse tête. Là, tu vois, il sait il doit aller taffer, il sait qu'il doit aller charbonner encore. Et il reviendra, les gars. Et quand il va revenir, il faudra être prêt. C'est-à-dire ceux qui seront ses concurrents, il faut être prêt, les gars. Parce que quand lui va revenir à Paris, quand il va s'asseoir dans cette salle-là encore ce soir, les gars, je vous dis, il va vouloir repartir avec ce trophée. Il va vouloir repartir avec ce ballon d'or-là. Donc lui, Yamal, on sait qu'il a déjà trophée Copa. Calme-toi, petit. Tu as remporté ça, attends d'abord. Tes grands frères, ils vont remporter un peu. Le reste, après, tu vas prendre. Voilà, calme-toi d'abord, petit, calme-toi. Et pour finir, ballon d'or, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, Ousmane Dembélé, ballon d'or 2025. Ça fait tellement plaisir de le voir au sommet. Ce joueur est fantastique, les gars. Il dégage une bonne énergie. Il a tout une bonne énergie, tout le temps souriant, tout le temps en train de rigoler, tout le temps en train de faire des vannes. Tu peux pas être fan de foot, tu peux pas être, je sais pas, tu peux pas être fan de foot et ne pas aimer, ne pas kiffer Ousmane Dembélé. C'est pas possible, les gars. C'est la bonne humeur qu'il partage. C'est tout, en fait. Ousmane, franchement, très, très fier, très, très content pour lui. Tu vois, même dans son discours, tu ressens l'émotion. Tu vois le mec qui parle de ses proches. Tu ressens ce truc-là, en fait. Les gars, je vous dis, mon mec, j'étais là, je n'ai jamais vu Dembo, je ne suis pas un membre de sa famille, je vous dis, mais ça me faisait quelque chose de le voir comme ça. Et franchement, je suis très fier. Quand tu vois de là où il est quitté pour arriver au sommet, franchement, les gars, c'est un très très beau parcours. Et je suis très content pour Ousmane Dembélé.
Je pense que c'est un peu tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout de commenter pour vous qui mériterait, pardon, si c'est pas Ousmane, pour vous qui méritez d'être Ballon d'Or ou tout simplement dans le top 3. Les gars, laissez-moi tout dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci les gars. Il y aura d'autres vidéos pour parler encore de certains joueurs dans le classement, dans le top 10, sinon voire top 15 ou top 30 du Ballon d'Or. Cole Palmer qui était 8ème, je comprends toujours pas. Je suis un fan de Chelsea, mais je comprends pas. Voilà, merci les gars. Et puis on s'attrape à très bientôt. Ciao.